mais la audace, c'est pas possible, il est juste beaucoup trop fort. C'est quoi ce poulet? C'est quoi ce chapitre légendaire? C'est juste une dinguerie. Il faut qu'on parle de ce chapitre, il faut que je vous donne le résumé, parce que là, vous n'êtes pas prêts, je suis pas prêt, personne n'est prêt. En tout cas, like et abonne-toi si jamais tu aimes One Piece, cette chaîne est vraiment faite pour toi, ça permet de me soutenir, c'est hyper important, on en parle toutes les semaines. Bref, c'est parti pour le résumé complet, let's go. Déjà, on a Im qui va beaucoup parler dans le chapitre, ça fait plaisir, en commençant directement par lui dire, j'ai deux choses à te dire, et une question à te poser, Cobra. Et là, Cobra forcément va être surpris, non seulement parce qu'il y a quelqu'un sur le trône, et en plus Im parle à la troisième personne, et d'ailleurs il se fait appeler Mou. Et Cobra nous explique que ce nom là il le connaît, c'était le nom d'un des 20 rois à l'origine effectivement du fondement du gouvernement, donc qui serait potentiellement là depuis 800 ans, et on en reparlera dans la review, ça c'est très intéressant. En tout cas voilà, Im n'a pas l'intention en tout cas de lui donner des informations, de lui révéler des informations, elle va lui dire, il ou elle on sait pas trop, et clairement Im va lui dire, allez silence, tais-toi, on te donnera aucune réponse. Mais Im par contre va nous en donner, parce que oui, ils savent très bien que Cobra ne ressortira pas vivant. Donc oui, ils peuvent donner des informations. Déjà, la première information, c'est le fait que les dés, oui, les dés, sont les gens qui étaient leurs ennemis, du moins dans le passé. Et que effectivement, les gens qui portent actuellement le dé dans leur nom, que ce soit Luffy, etc., en fait, ils ne savent pas la signification du di. Et en fait, voilà, ils sont plus... En fait, en théorie, ça devrait même plus être leur ennemi, puisqu'ils ne savent même pas eux-mêmes ce qui s'est passé à l'époque, et ni même pourquoi ils ont un dé dans leur nom. En plus, Im va parler du fait que les archéologues cherchent effectivement à retracer le siècle oublié, mais également que les pirates cherchent les poneglyphes, et que tout ça ne serait pas arrivé si Lily n'avait pas fait, entre guillemets, une erreur, et apparemment tout serait de la faute de Lily. Donc oui, Lily serait à l'origine du One Piece qu'on a actuellement, avec les gens qui cherchent des infos sur le siècle oublié et les pirates qui cherchent les poneglyphes. Et s'il n'y avait pas eu cette erreur, les poneglyphes se seraient pas répandus dans le monde. Sauf que Im soupçonne le fait que tout ça c'est un plan tout ça totalement délibéré, un plan totalement prévu et non pas une erreur. Pendant ce temps, on va avoir les 5 doyens qui vont pointer leur épée sur Cobra, ceux qui semblent confirmer qui sont potentiellement des combattants, et la suite va même le confirmer. On va en parler un petit peu de leur pouvoir, mais j'ai pas trop donné mon avis, ni rien, ni même entrer dans le détail, parce que ça je préfère vous le garder pour la review. Mais Cobra se dit clairement qu'il ne sortira pas vivant de cette pièce, ce qui est effectivement le cas. La réponse est simple, à partir du moment où Cobra a vu Im, en fait son destin était déjà choisi, et son destin était de mourir tout simplement. En tout cas, Cobra nous révèle le vrai nom de Lily, parce que oui, elle a signé cette lettre, la fameuse lettre qu'avait Cobra, et son nom est marqué dessus, et c'est bien Nefertari Di Lily, donc elle le porte elle aussi, oui, la volonté du Di, oui, le Di elle l'a dans son nom, et effectivement Vivi est potentiellement du coup une Di, puisque c'est une Nefertari, elle descend en tout cas normalement de Lily, et donc ça peut amener pas mal de choses dont on parlera plus tard. Et là en fait Im va juste dire D, Di, je sais pas si tu vois, je le prononce en français D ou Di en anglais, et en fait lorsque Im va entendre le Di, on a directement une flèche noire qui va attaquer Cobra et poignarder directement son abdomen. Il semblerait que ça soit pas de la part de Im finalement, mais de autre chose. Et là, attention, la dinguerie, mais je préfère, voilà, on va aller à l'essentiel. Faut que j'arrête de donner mon avis, voilà, là je garde pour la review, mais Sabo, qui était caché derrière un pilier, qui va débarquer et qui va attaquer Im avec du coup ses flammes, et Im qui va, attention, écoutez bien ce que je vais dire, mais Im qui va se transformer en une énorme créature avec du coup une bouche et des dents totalement acérées. Mais c'est pas tout, Im mord le feu et l'avale, donc on peut partir sur potentiellement un Zoan, mais je vais pas développer plus ici. Et en plus de ça, Im qui va descendre le trône, et les 5 doyens vont eux aussi se transformer en créatures, ils vont entourer Sabo et Cobra, donc eux aussi ont potentiellement un Zoan. La masterclass, alors on ne les voit pas clairement, il y a des ombres, voilà, mais on peut deviner certaines formes d'après les spoilers, puisqu'il y aurait du coup un oiseau un peu semblable à Morgans, il y aurait aussi une sorte d'éléphant sanglier, voilà, je vous dis, on voit des ombres, et là c'est les spoilers écrits, tout ça, on verra quand le chapitre sortira, je développerai beaucoup plus dans la review. Un autre qui ressemble à une sorte de démon Oni, parce qu'il a une corne sur la tête, je rappelle que les Oni sont des monstres justement qui ont une corne comme ça, et faut savoir aussi qu'il y en a un autre d'entre eux qui aurait des nuages flottants autour de son cou, sans que, voilà, on voit plus que ça. D'ailleurs ça fait penser un peu au Gear 5 de Luffy, où justement on a une sorte de nuage blanc autour là, bon je pense que je pars trop loin. Et le dernier en fait c'est juste une grande silhouette, on peut pas
trop le décrire a priori pour l'instant. Et en fait, ouais, je regarde là parce que tout simplement, j'ai pas retenu pour l'instant encore les 5 transformations. Mais Sabo va entrer, ensuite Cobra lui, il s'est fait poignarder. Ils vont essayer de s'échapper de la salle du trône, sauf qu'en fait, ils vont juste pas y arriver. Ou en tout cas, Sabo va y arriver, mais pas Cobra. Et du coup, Cobra, il sait qu'il ne va pas s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement dire à Sabo de dire à Vivi et Luffy que Vivi, que les Nefertari sont de la famille Judy, ce qui peut changer pas mal de choses, pas pour Luffy, mais pour nous en tant que lecteurs et même pour l'histoire de One Piece. Et en plus de ça, on a un petit flashback qui fait plaisir avec Sabo qui va se remémorer justement les noms de Ace, les noms de Luffy, parce qu'effectivement tous les deux portaient le D, et lui c'était le seul à pas le porter, et Ace lui dit, bah vas-y let's go, toi aussi on va te mettre un D, tu t'appelleras du coup Sadibo. Voilà, petit flashback qui fait plaisir, voilà, on revoit un petit peu le trio que bah on reverra plus, hein, pour des raisons évidentes, RIP Ace, et donc Sabo va s'enfuir, mais Cobra va continuer à réciter sa lettre. Alors on n'entend pas tout ce qui se dit malheureusement, parce qu'il y a les rugissements de notre Gorosei en mode Zoan a priori, et on peut entendre en tout cas la dernière partie qui dit justement hisser le drapeau de l'aube au monde. Et on a Cobra qui va se lever, qui va bloquer l'attaque en tout cas pour protéger Sabo, et Sabo va réussir à s'échapper. Alors le Gorosei du coup, ok, sont passés en Zoan, je sais pas comment il a réussi à se barrer Sabo, c'est qu'ils sont pas très rapides, mais franchement c'est énorme. Enfin en tout cas on a une scène qui va se dérouler un peu plus tard, et on voit Cobra du coup sur le sol, voilà, bah, il est mort, on le savait déjà, et Wapol qui a vu la scène à travers un petit trou dans les murs, et Im l'a capté, donc du coup Wapol qui va bouffer les murs pour se barrer, en mode Pac-Man, et du coup il aurait pas jamais dû voir ça, et il va atterrir dans la pièce où il y a Rob Lucci avec Vivi, et je rappelle que Rob Lucci avait capturé et kidnappé Vivi, et Vivi va directement s'accrocher à Wapol, et vouloir se barrer avec, parce que Wapol veut aller le plus loin possible, voilà, maintenant il a pas envie de mourir, et donc Vivi veut partir avec lui, donc ça c'est tout pour cette scène là, très sympa. En tout cas les OSI ont annoncé après l'événement qu'ils étaient de la flotte de Luffy, des pirates de chapeau de paille, et on a aussi Fujitora qui semble laisser s'échapper les esclaves, et on a Aramaki qui va un peu l'engueuler. Donc voilà le résumé de ce chapitre qui est je pense plus que légendaire. Ah me dites pas qu'il est pas légendaire, si vous me dites ouais bof le chapitre, pas ouf, je vous crois pas, je vous crois pas, c'est pas possible. Tout fan de One Piece, non en vrai vous avez le droit de pas aimer, hein, chacun ses goûts, mais personnellement en tant que fan de One Piece je sais que ce chapitre là est un banger, pour moi c'est un banger à tous les niveaux, on a trop d'informations, trop de choses pour se dire que le chapitre ne peut pas être bon, tu vois, on a vraiment trop d'informations, et toutes ces informations là je vais les, voilà, là je voulais aller à l'essentiel directement, je vous donne le résumé de tout ça, je vous donne les informations brutes et tout, je sais vous kiffez, dites-moi si vous aimez quand je fais plein de vidéos comme ça et tout, pour donner un peu toutes les infos, et dans la review, vous aurez le droit bien sûr à tout ce qui se passe dans le chapitre bien évidemment, mais également mon avis, mes théories, et pas mal de choses, parce que là, des choses à dire, ah, il y en aura beaucoup, c'est pas un petit chapitre, là c'est un chapitre qui est ultra complet, ultra dense, et bah c'est banger en fait, c'est juste banger. Oda, je sais pas, depuis plusieurs mois là, depuis qu'on a fini Onigashima, je sais pas ce qu'il a mangé, il a mangé du lion là, je sais pas, il a la pêche, il a la forme, et il nous sort des chapitres de fou toutes les semaines, depuis maintenant plusieurs mois, et bah, on va pas dire non, ouais, on mange bien, on est tous à une table, buffet à volonté, voilà, moi je suis trop content, voilà, j'adore parler One Piece, j'adore One Piece et tout, et en fait je suis content de ce que nous sert Oda, pour moi je vous l'ai dit, Onigashima a été une déception, et je suis content de ce que Oda propose maintenant, voilà, tout simplement. En tout cas, j'ai trop hâte d'être au chapitre, on se retrouve bientôt pour la review.